Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour économiser de l'argent au quotidien. Voici des astuces pour économiser de l'argent au quotidien. Ces astuces sont valables pour les petits comme les plus gros budgets. La première chose, réduire vos différentes factures. Les factures font partie des dépenses fixes mensuelles ou annuelles. Il existe toutefois des possibilités de les diminuer et réduire leur impact sur votre pouvoir d'achat. Vous pouvez faire baisser votre facture d'énergie, électricité et gaz. Il existe de nombreuses astuces pour réduire les consommations d'énergie. Entretenir vos équipements, isoler votre logement, couper les appareils en mode veille, consommer lors des heures creuses pour l'électricité. La plupart des Français ont souscrit aux tarifs réglementés des fournisseurs d'énergie historiques, EDF et Engie. Mais les prix pratiqués sont chers et le montant augmente au fil du temps. La seule solution est de comparer les offres en ligne selon votre profil de consommateur d'énergie, car les fournisseurs proposent des réductions pour vous aider à faire des économies. Si vous souhaitez payer cette facture alors que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez aussi bénéficier du chèque énergie selon votre ressource. Le montant du chèque énergie en 2023 est compris entre 100 et 200 euros. Faire baisser votre facture Internet et téléphone. Concernant la facture de téléphone mobile, il s'agit tout d'abord de choisir le bon forfait. Si les offres illimitées sont devenues normes, vous pourriez vous contenter de moins. Aussi, une autre astuce est de résilier votre assurance mobile. Certes, elle permet de rassurer le propriétaire du téléphone avec des garanties comme la panne, la casse ou le vol. Cependant, il peut être intéressant de déterminer s'il n'est pas préférable de mettre de côté cette somme plutôt que de payer une assurance. Vous pouvez également réduire votre facture d'eau. Par exemple, éviter au maximum de laisser couler l'eau, prendre une douche plutôt qu'un bain, tirer la chasse d'eau moins souvent et équiper ses robinets d'un économiseur d'eau. Par ailleurs, à l'image du chèque énergie, une expérimentation sur la tarification sociale de l'eau est en cours. Certaines collectivités territoriales proposent un chèque eau sous 2 formes possibles. Un tarif progressif de l'eau avec une première tranche de consommation gratuite, modulée selon les revenus du ménage, une aide financière urgente et préventive sous la forme d'un chèque afin de réduire le montant de la facture. Les fonds de solidarité logement, FSL, peuvent accorder un soutien financier en cas de facture d'eau impayée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et cliquer sur le pouce pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.